J'ai choisi de faire le manioc pour ne pas souffrir. Parce que souffrir là, demander aux hommes, là, l'homme, quand l'homme te drague, là, tu pars chez l'homme, l'homme va te donner 1000 francs, 2000, tu ne dois rien faire avec ça. C'est mieux que j'ai fait mon travail qui va me donner quand même un peu 100 000 par jour ou 50 000 par jour pour que je vis avec ça. Au lieu de demander aux hommes et d'autres personnes. Les hommes ne payent pas. C'est le commerce qui paye. Le manioc est la base de l'alimentation d'un demi-milliard de personnes dans la ceinture intertropicale. Le manioc occupe le 5e rang parmi les plantes alimentaires mondiales, après le maïs, le riz, le blé et la pomme de terre, avec une production annuelle de 200 millions de tonnes. 72 000 au Gabon, pour une consommation nationale de 220 000 tonnes. Les Gabonais avec le manioc, le rapport c'est que nos parents, chez nous, dans nos villages, et nos parents n'ont pas connu le pain. Le pain, ça vient d'arriver. Nous, on a connu le manioc. Parce que c'est ce que nos aïeux ont laissé pour planter. On plante le manioc. Après savoir planter, on part déraciner. On vient, on trempe. C'est ça là qui forme. Mais quand tu plantes, après savoir planter, tu fais au moins un an après, tu pars déraciner. Tu fais maintenant le manioc. Les feuilles là, c'est avec que nos grands-parents attachent le manioc. Ce sont les plus grosses feuilles de la forêt. Et ça là, c'est la meilleure qualité. Pour les petits maniocs là, les courts bâtons. Ça là, on appelle ça les feuilles courtes. Et ça là, c'est les petits longs. Ça, c'est les plus grosses feuilles de la forêt. Mais ça là, nous, on prend les moyennes. On ne prend pas les plus gros pour attacher le manioc. On prend les plus gros, c'est quand on attache le manioc, les longs là, c'est que dur au milieu là. Mais ça là, on fait le manioc bateke. Les feuilles ne viennent pas comme ça, c'est pas nous-mêmes qui partons chercher ça en forêt. Nous, on achète. De la même manière qu'on achète le manioc, trempé déjà, c'est comme ça qu'on achète aussi les feuilles. On part au 8, les feuilles viennent en paquet comme ça là. Il y a les paquets là où ça vient 40 feuilles, il y a les paquets là où ça vient 30 feuilles ou 28 feuilles. Un paquet comme ça, on vend ça à 400. Quand on paye, on vient, on arrange. Comme on arrange le manioc, c'est comme ça qu'on arrange sur les feuilles. Le jour qu'on filtre, c'est le jour là qu'on a le temps d'arranger les feuilles. Parce que le lendemain, on ne peut pas arranger les feuilles et puis on attache. Donc ça là, c'est les gens qui nous vendent ça au nous. Eux aussi, c'est pas eux qui coupent ça. Ils partent acheter de village à village pour venir vendre ici à Libreville. Nous aussi, on achète pour attacher le manioc avec ça. Arranger d'abord les feuilles comme ça là. Un bâton a droit de 4 feuilles. Pourquoi un bâton a droit de 4 feuilles? Si tu mets 2 feuilles, le manioc là, quand tu vas mettre ça au feu, parce que tu mets d'abord la première pâte au feu, tu mélanges, ça devient titan. Quand tu attaches, tu mets ça au feu encore, ça monte dans les feuilles. Quand tu mets 2 feuilles, quand ça monte là, les cordes que tu attaches là, si ça glisse, ça déchire la feuille et tout le manioc reste dans la marmite. Donc c'est à cause de ça qu'on trouve mieux attacher le manioc là pour que ça résiste dans les feuilles. Il faut mettre 4 feuilles. Tu prends 2 longs, 2 petits longs et 2 courts, tu mets. Ça là, c'est pour faire brouiller le manioc. Et ça aussi, ça là, c'est ce qu'on met en bas. Même si à le soleil frappe, ça ne sera pas vraiment blanc en tant que tel. Mais ça là, si tu mets en haut, dès que tu fais sortir de la marmite, ça va devenir comme le manioc qui a fait au moins 1 mois. Je pense que c'est le manioc que tu venais de préparer. Donc c'est là on trouve mieux à faire ça là. Ça, on met en bas. Et celle-ci, on met en haut pour que le manioc brille. Pour former au moins 4 feuilles. Je casse, je dépose en haut. Et je double encore une autre feuille. Et c'est là, je casse toujours le dos de la feuille. La plus petite, je la casse le dos au moins une fois et je mets. Parce que celle-là n'est pas vraiment trop solide que l'autre. Avec un rendement potentiel de 70 tonnes de tubercules l'hectare, le manioc a la plus haute productivité de toutes les cultures vivrières. Un argument important auquel s'ajoute la faculté d'adaptation extrême d'un point de vue climatique, pouvant survivre à de faibles gelées et à des périodes de sécheresse prolongée. La plante se régénère dès le retour des pluies sans que l'on ait à déplorer de baisse de rendement notable. J'ai choisi le manioc parce que j'ai grandi au village. J'ai grandi au village. Ma grand-mère, quand on part en brousse, on plante des tubercules. On fait tout, on peut les tremper et aller chercher, déraciner et mettre dans l'eau. Tout ça là, ma grand-mère me disait, regarde ça là, c'est ce qu'une femme va faire quand tu auras dans ton foyer. C'est ça, le manioc.
décercler les plantations là où tu as. Alors, je vais faire l'autre là, les tubercules, et de tremper pour aller mettre dans l'eau, laver, tu amènes à la maison. C'est ça, là, ma grand-mère me montrait ça. Après, moi aussi, quand je suis venue, j'ai grandi, je suis venue en ville, j'ai dit, bon, c'est ça le travail que ma grand-mère me montrait au village. J'ai d'abord essayé de faire ça. En tout cas, depuis que j'ai commencé d'essayer, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis quand même un peu à l'aise avec ça. C'est pas nous-mêmes qui trempons ça, non. On achète trempé déjà. C'est ça là. C'est parce que ça, c'est pas encore écrasé. Tu vois même comment les fibres sont encore longues. Ça, c'est les fibres. C'est ce qu'elle enlève là-bas. Parce que quand on a écrasé ça, on a écrasé tout avec les fibres. Et quand on filtre, on enlève les fibres. Et ce qui nous permet de mettre ça dans les sacs pour que l'eau là coule, c'est la saleté des fibres là. Quand on met dans l'eau, l'eau là sort, ça enlève toute la saleté qui était dans le manioc. C'est ce qui, quand on enlève la saleté là, ça devient plus dur encore. On met dans la planche, on forme maintenant le manioc avec. J'enlève ça sur les planches que vous voyez là, passer à la bassine là. Et quand je mets ça là, après savoir mettre tous les sacs, j'allume tous les sacs, peut-être 7 à 8 sacs comme ça là, je prends les nappes, je ferme. L'eau coule pour ne pas que les enfants puissent venir jouer à côté de ça. Quand j'ai filtré, j'ai mis dans le sac, l'eau est sortie. Là, c'est maintenant dur. Là, vous voyez ça comme ça, là, c'est maintenant dur. Comme ça, là, je ne peux pas mettre ça dans la marmite et mettre au feu. D'abord enlever ça dans le sac, je mets dans la bassine. Comme la place est occupée, je mets dans la bassine. Je mets dans le sac, je mets dans la bassine. Ça c'est le sac. Je mets tout dedans. Je dépose le sac. Comme c'est dur, comme ça là. Je prends un peu l'eau pour mélanger, pour que ça soit un peu mou. Il faut avoir les mains solides pour faire le travail là. C'est le boulot là, c'est trop dur. Quand ma grand-mère me disait, toi tes mains là où tu as la main gauchère là. Et c'est les gens qui ont les gauchers travaillent. Oh, j'ai dit, oh, ma grand, laisse, j'ai travaillé avec le temps. J'ai grandi, j'ai fait ce que j'ai senti de faire. Là, j'ai besoin de la bassine pour mettre de l'eau. J'enlève dans la bassine, je remets ça maintenant dans la marmite. Après, je vais enlever ça de la marmite pour mettre ça au feu. Ça, c'est le fer qu'on met en bas avant de mettre d'abord le sac. Ça, c'est les tiges de feuilles, les feuilles qu'on attache au manioc. Donc, on coupe les tiges là, on met d'abord en bas de la marmite. Après mettre les tiges là, tu prends l'eau. Tu verses l'eau dans la marmite. Après verser l'eau, tu prends le sac, tu installes le sac avant de mettre la pâte au feu. Comme on dit que dans tout le travail, il n'y a pas de sous-métier. Tu as fait l'école, tu n'as pas eu d'emploi. Donc moi j'ai choisi mon boulot. Ça peut faire 1 heure du temps au feu. 1 heure du temps. Maintenant, après, couvrir avec le sac, je ferme avec le couvert pour que la poussière ne rentre pas. Là, j'ai déjà fermé. La moitié qui reste là, je vais mélanger. Quand je vais enlever la pâte là au feu, quand je vais mélanger, je prends un peu ce qui est cuit. Ce qui n'est pas cuit, je mélange pour fabriquer le manioc. Bon, en tout cas, les 3 marmites là, je n'ai jamais compté combien de manioc que je vais utiliser dans les 3 marmites que je mets là. Mais les 3 marmites, on peut gagner, quand on vend, on peut gagner 60 ou 80 000. Les 3 marmites. La transformation de la pâte de tubercule de manioc est généralement le domaine réservé des femmes. Elles assurent la transformation du manioc, une activité qui leur permet de devenir économiquement indépendantes. La préparation du manioc, trempage, fermentation, pétrissage, cuisson permet une réduction du taux de cyanure, entre 70 et 100% d'élimination. Ça c'est le manioc qui est déjà cuit, la pâte. Je prends le manioc qui est dans les bassines là pour mélanger dedans. Pour que ça soit un peu mou. Ça a trop pris au feu. Donc j'appuie pour que ça s'écrase bien. On mélange avec les autres. C'est ça le goût. Les gens qui mangent le manioc, c'est les gens là qui disent que
Il y a d'autres personnes qui font le manioc et ils mélangent avec la farine. Quand la pâte est comme ça, et il met un peu la pâte et la farine à côté. Et il prend la farine là et il mélange dedans, comme je mélange avec le manioc que j'ai enlevé dans les sacs. Je vais mettre ça dans la racine pour que les gens qui vont mettre dans les feuilles, ils vont attacher dans les feuilles. Après, on remet encore au feu. Je dépose et j'essuie. Comme j'ai d'abord fait au premier tour, je nettoie ma feuille. Je prends le manioc. Je dépose. Quand je vois que là c'est trop petit, j'ajoute, j'emballe. Quand j'emballe ça comme ça là, l'eau ne peut pas rentrer dans le manioc. Et de surcroît, je fais encore passer la corde sur la feuille. Bon. Elles sont en train d'attacher. C'est toujours cette corde-là qu'on prend pour attacher le manioc au village. Il y a une herbe là-bas en forêt. On prend ça, on fabrique les cordes avec. Mais ici en ville, il n'y a pas de forêt. On est obligé d'acheter les cordes. On n'utilise que les mêmes cordes. Donc cache ça pour ne pas que les enfants gaspillent ça. Gros, pour faire gagner les autres, toi, mais tu ne gagnes pas. Nous, on vend l'unité à 200. Les autres partent vendre un bâton à 250, 300, 400 même un bâton. Nous qui souffrons, on ne gagne rien, mais ceux qui ne souffrent pas, ce sont eux qui gagnent. C'est à cause de ça qu'on mesure avec le prix de 200. Et le sachet coûte 7000 francs. Là. Ça là, le ventre est un peu plus gros et ça là n'a pas de ventre. Quand celui-là va cuire, il sera plus gonflé que ça là. C'est parce que je l'ai fait monter juste le ventre. Quand ça va cuire, quand ça va se mélanger, il y aura le petit et le gros. Donc je fais le mélange pour rester un peu d'embrouille aussi, mes clients. Parce que même Dieu qui nous a créés, il a fait les défauts sur chacun de nous. Regarde d'abord les doigts. Il y a les plus longs, il y a les courts. Donc c'est comme mon manioc aussi. J'étais à l'école, mais je n'ai pas pu avancer pour faire de longues études pour que je puisse trouver un bon boulot par manque de moyens. Et ma grand-mère m'a montré comment faire le manioc. Pour l'instant, Dieu ne m'a pas encore montré l'homme de ma vie. L'homme de ma vie, c'est le manioc. C'est le manioc qui me nourrit avec mes enfants. C'est le manioc qui paye ma maison. C'est le manioc qui m'habille. Je tresse. Mais dans le tresse, je vois que je ne gagne pas mieux que ça. Je suis obligée de me plonger dans le manioc. Avec ça, je gagne mieux ma vie. De mon manioc que je venais de faire là, c'est cuit. Là, c'est maintenant prêt à manger. Non, quand tu ouvres comme ça, là où c'est comme ça, c'est jaune. Et si tu veux goûter, tu goûtes, c'est dans la bouche que tu vas sentir. Même en regardant comme ça, tu vas sentir que c'est bon. Tu vois comment ça respire. C'est tendre et tout tendre.
c'est une commande. On a fait la commande de manioc de Winier. Marché, va l'accompagner avec son manioc.